Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron veut négocier avec le général Tchani. Emmanuel Macron est au bout du rouleau. Emmanuel Macron est à bout. Il n'arrive plus à tenir la position qu'il avait prise. Emmanuel Macron cherche par tous les voies et moyens comment il faut rentrer en contact direct avec Tchani. C'est Tchani qui refuse de négocier avec lui. Et il y a mes bébas. Ah oui, il y a mes bébas. Et Bébio. C'est-à-dire que Emmanuel Macron croyait qu'il avait affaire à un rigolo. Quelqu'un qui va piétiner, piétiner, piétiner. Après, il regarde, il dit, bon, maintenant, tu sais, viens m'embrasser. Ce n'est pas ce qui se passe. Je vais vous donner des faits. Emmanuel Macron a déclaré il y a 2 jours, devant le monde entier, sur les caméras du monde entier, il dit, mon ambassadeur est pris en otage. Il ne mange que des rations militaires. Vous vous souvenez, je vous avais dit, mais lui au moins, il a la chance de manger des rations militaires. Parce qu'au Niger, là, ils ont interdit toute ration. Heureusement que l'Afrique ne se nourrit pas de l'Occident. Si on se nourrissait des céréales, oh là là, on serait complètement foutu. Et c'est là où le Bénin se retrouve. Le Bénin se retrouve aujourd'hui là. Il y a plein de gens qui travaillaient dans le port du Bénin qui sont maintenant au chômage. Chômage technique, mais qui va durer parce que le Niger ne va plus revenir encore avec le Bénin. Non, c'est fini. Le Niger ne va plus revenir. Il ne va plus laisser encore prendre ses produits pour les faire exploiter, faire passer par le Bénin. Le port du Bénin, là, sera désormais un port désertique en ce qui concerne l'activité commerciale. Eh oui. Donc voilà, quand Emmanuel Macron fait une telle déclaration, que un ambassadeur est pris en otage, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de solliciter l'intervention de la communauté dite internationale, ou la communauté plutôt occidentale. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les Américains ont déjà changé de position, les Américains ont même déjà repris leurs opérations sur le terrain. Et ce que Emmanuel Macron a fait, c'est ce qui a poussé que le général Tchani de faire venir les Russes. Oui. La Russie est maintenant le partenaire privilégié. Parce qu'avec la Russie, vous avez des armes, vous avez des hommes, vous avez la technique, la technologie, et vous avez donc les moyens de lutter contre le terrorisme. Mais avec les États-Unis et la France, eh bien, vous n'avez rien en dehors de les assister, comment eux, ils vont pêcher le poisson pour vous. Et le jour qu'eux, ils vont partir, le jour qu'eux, ils vont faire la grève, le jour où eux, ils vont se révolter, eh bien, vous n'aurez pas de poisson, vous allez dormir affamé et mourir avec vos familles. Ce que la France a toujours fait. Donc, la France a ouvert un boulevard pour la Russie. Et les autres ne sont pas contents.
Les autres se sont dit, bon, nous, les Américains disent, nous, on va les laisser, mais entre-temps, chaque fois qu'on va les avoir, là, on va les tuer. Mais ils savent aussi que s'ils commencent à commettre ce genre de forfait, eh ben, ce sont eux qui vont avoir des problèmes. Oui, parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Il suffit de tuer un seul Américain sur le sol nigérien. Vous allez voir ici aux États-Unis, les gens vont dire, écoutez, ramenez-nous ces hommes-là et laissez ce pays-là tranquille. Ce qui s'est passé en Somalie, un seul. Un seul. Bref. Donc, Emmanuel Macron est dans le baba. Ce n'est pas de notre faute, c'est sa propre faute. Hein. Il faut être intelligent en politique. En politique, il faut être intelligent. On ne prend pas des décisions par un coup de tête à la va-vite. Même si c'est Rothschild qui lui avait proposé de prendre ce genre de disposition. Non. Parce que Emmanuel Macron a tout fait déjà. Il a déjà pris les sanctions via la CEDEAO. Toutes les sanctions possibles, les plus dures possibles. Et le Niger résiste. Ça fait plus d'un mois. Le Niger s'en fiche éperdument. Ils peuvent maintenir les sanctions. Ils n'ont qu'à les maintenir. Nous, c'est ce que nous voulons. Ils n'ont qu'à maintenir ces sanctions-là. Parce que plus il y a des sanctions, plus les Nigériens vont travailler dur. Et ils n'auront plus besoin des Occidentaux. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni tête ni queue. Eh oui, les gars. Donc voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est que maintenant, le fusil a changé de main. Ce n'est plus Emmanuel Macron qui donne des ordres à la CEDEAO, mais c'est le Niger qui décide de l'avenir de la France. Je répète, ce n'est plus Emmanuel Macron qui décide de l'avenir du Niger via la CEDEAO ou via Bazoum, mais c'est le Niger qui décide de l'avenir de la France dans le Sahel. La dernière phase, là, pour que la France sorte du Sahel, c'est quoi? C'est où? C'est pas le Niger, là. Dès qu'elle sort du Niger, la France est sortie du Sahel. Et nous avons les États, l'Alliance des États du Sahel. Eh oui, issu de la charte du Liptako Gourma. On n'a plus rien à voir avec la France. Maintenant, la France n'a que ses larmes pour pleurer. C'est pour ça que le général Tchani ne veut plus négocier avec lui. Parce qu'il a abusé, il est allé trop loin. Il a défié le Niger, et bien maintenant il doit payer le prix. Même si les Occidentaux veulent l'aider à sauver la face, avec son ambassadeur, il finira par partir, il n'est pas chez lui. L'armée là, ils finiront par partir, ils ne sont pas chez eux. Ils n'ont qu'à mener le terrorisme au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils sont demandeurs. Les chefs d'État là sont demandeurs. Le Ghana, il est demandeur. Le Nigeria, ça a déjà repris. Le terrorisme a déjà repris là, dans le nord du Nigeria. Et Tinubu est demandeur. Donc, comme ils sont demandeurs du terrorisme, ben, ce qu'ils ont fait en Libye, ils n'ont qu'à continuer ça dans le golfe de Guinée, cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le général Tchani, tenez bon. Peuple du Niger, nous vous saluons. Soyez bénis. Encore bénis. Oh, je persiste et je signe. Soyez tous bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.